Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de Michel Barnier. Donc il vient tout juste d'être nommé Premier ministre et je me suis dit ça peut être intéressant qu'on regarde son thème de naissance et qu'on essaye un peu de l'interpréter. Je trouve qu'il y a des trucs assez intéressants, notamment quand je compare avec le thème d'Emmanuel Macron. Je vais vous expliquer c'est quoi. Alors on voit qu'il est Capricorne ascendant Cancer. Le Capricorne est plutôt un signe sérieux dans la maison 7, donc il n'a pas de mal à être dans les relations avec les autres, être au contact des autres et à exprimer son énergie, on va dire, vitale, solaire et son ego, sa personnalité d'une façon générale. Il est ascendant cancer. Les cancers ascendant cancer en astrologie mondiale ou en astrologie politique, on peut penser à des personnes qui sont très, on va dire, ils ont un besoin d'appartenance, ou de l'appartenance va être important à eux, pour eux. Alors notamment, alors ça peut être la famille. C'est vrai que la famille c'est quelque chose de très important pour les cancers ascendant cancer, mais au niveau astrologie politique mondiale, on va penser au nationalisme, au patriotisme. Là du coup ça m'étonne pas parce qu'il est LR. Cela dit, Uranus proche de l'ascendant, c'est quelqu'un qui est uranien et qui a besoin de liberté. Alors c'est peut-être un libéral aussi sur le plan économique, je ne suis pas allée vérifier ça, mais ça ne m'étonnerait pas parce que Uranus est proche de l'ascendant, opposé à Mercure. C'est quelqu'un qui peut avoir des sorties qu'il lui-même ne contrôle pas. Toujours, il peut dire des choses qu'on peut qualifier de choquantes. Il a ce qu'on appelle un stellium, donc un amas planétaire avec Vénus, la Lune et Verseau, et Mars pardon, dans le signe du Verseau, dans la maison 8. Le lien à l'argent est assez important. Alors vraiment, je ne suis pas allée faire des recherches vraiment, enfin, j'ai fait aucune recherche le concernant, mis à part ce qui a été dit là aujourd'hui, le fait qu'il était LR, etc. C'est vrai que le stellium en 8, Pluton, qui est, bon, certes, sur la fin de la 2, si je mets le thème en wall sign, Pluton reste en 8. Il y a ce truc de l'argent, du pouvoir par l'argent, et l'argent ressort beaucoup, notamment ce qu'on appelle l'argent en commun, en lien avec la famille, ou sa femme peut-être, ou les personnes avec lesquelles il s'associe. Jupiter en poisson est plutôt très bien placé. Ça l'aide sur le plan, on va dire, médiatique. Ça l'aide et ça va l'aider sur le plan médiatique. Mars est pas en 8 ans. Enfin, Mars, là, on va le juger en 9. Et effectivement, ça lui donne aussi un besoin d'agir pour ses idées, ses croyances, les choses qu'il croit être justes, et sa philosophie pour lui. Il est né juste après une nouvelle lune en Capricorne, donc il y a une énergie qu'on qualifie de dure dans son thème de naissance, et même tout ce stellium en Verseau, ça met une énergie très froide. Il peut donner une image plutôt positive, intéressante d'une personne pour qui le clan, la famille, c'est important. Du coup, créer une famille. Mais ça peut être une famille politique, vous voyez, c'est à ça que je pense. Donc il peut réussir à rassembler finalement avec un thème pareil, moi je pense, très honnêtement. Mais il y a des choses que je trouve intéressantes. Je vais vous dire c'est quoi. Emmanuel Macron, il est Sagittaire, il a beaucoup de planètes en Sagittaire. Et en fait, si vous regardez le thème de Michel Barnier, la plupart des planètes d'Emmanuel Macron se situent dans la 6 de Michel Barnier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si Emmanuel Macron était dans l'ombre de Michel Barnier. Ou est-ce qu'on va beaucoup entendre Michel Barnier? Est-ce qu'il va prendre vraiment beaucoup de place? Est-ce que enfin voilà, c'est Emmanuel Macron le président, mais j'ai l'impression que la personnalité de Michel Barnier va être beaucoup plus forte que celle d'Emmanuel Macron, au point peut-être de mettre Emmanuel Macron un peu au second plan. Voilà, c'est un duo qui est assez particulier. Voilà. Et même l'ascendant d'Emmanuel Macron, c'est 29 degrés. Son 29 degrés, ça se situe dans la 7. Non, mais Michel Barnier, c'est une personne
qui apporte quand même du positif à Emmanuel Macron, malgré tout. Enfin, je pense qu'Emmanuel Macron va être, entre guillemets, pour moi, dans l'ombre, mais même c'est plus que ça, hein, c'est euh, c'est comme si Emmanuel Macron était au service de Michel Barnier, c'est un truc un peu bizarre comme ça. Mais malgré tout, avec les planètes de Michel Barnier, vont quand même faire un effet positif à Emmanuel Macron. Et là, dans les mois qui vont arriver, les éclipses vont beaucoup se situer sur son axe 4-10. Donc il y aura beaucoup de changements. Je regarde si il y aura des dates importantes. Alors au niveau des dates importantes, notez le 29 mars 2025 qui peut marquer le début d'un événement électrique compliqué, inattendu, en lien avec la carrière de Michel Barnier. Je vous le dis, vous le notez, moi c'est sûr et certain que je vais oublier que même que j'ai dit ça, parce qu'il y a des choses dont je me souviens dont je me souviens et des choses dont je me souviens pas. Donc il y a ça. Et après, là prochainement, euh, ah oui, il va quand même passer des mois un petit peu compliqués, hein, Michel Barnier. Ça va pas être simple pour lui. Il va être très actif. Enfin là, il a été nommé, donc c'est bon. Mais effectivement, par moment, il va pas mal se fatiguer. Et il y aura peut-être des sujets importants cet hiver en lien avec les femmes ou en lien avec le féminin ou les femmes cet hiver. Il y aura des conflits importants en lien avec ça. Donc ça aussi, notez-le. Moi, c'est sûr et certain que je vais oublier. Et si vous vous en souvenez, vous m'écrivez. S'il y a une actualité, vous me tenez au courant. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me tenir au courant des thèmes de personnalité publique que vous souhaitez que j'analyse. Si vous souhaitez une étude de votre thème de naissance, les délais des consultations actuellement sont de 2 à 3 semaines. Vous avez toutes les infos sur mon site internet. Vous m'écrivez un mail et je vous donne un créneau. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre au mois de janvier. Je vous tiendrai au courant ici aussi sur les vidéos parce que j'ai pas encore arrêté les dates. Donc dès que j'arrête, je vous le dis. Mais normalement, ça sera janvier 2025. Les formations, elles ont lieu en direct, en ligne, sur Zoom. Les séances sont enregistrées. Toutes les infos sont sur le site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.